Attention les mecs, vous êtes prêts? Las bielettas, caramba! Alors, nous avons sur cet engin principalement les mêmes. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup. C'est beaucoup plus simple que d'avoir 36 000 formes différentes. On en a qui sont plus petites et celles-là sont forcément donc pour la direction. Et dans cet angle-là, puisque celles-ci sont celles qui vont côté roue. Et quand on braque, tu as l'intérieur de la roue qui va aller se mettre comme ça. Et la biellette est donc coudée vers l'intérieur pour éviter de se faire fraiser la tronche. Tu as ensuite tes biellettes de différentes longueurs et différents diamètres. Les deux plus fines, c'est la direction comme souvent. Les deux plus courtes sont en général les avant. Et salut la petite puce. Et les deux plus longues, en général, les arrières. Mais tu contrôles quand même, parce que Mani ne dit pas toujours que des trucs qui ne sont pas des conneries. Alors, contrôlons, et effectivement, c'est bien ça. Là, je vais vous en monter qu'une seule, évidemment, pour vous montrer comment ça se monte. Selon les constructeurs, tu vois, des rotules différentes. Celles-ci ont une embase, celles-ci ont une embase plate, celles-ci ont deux petits côtés. Donc, tu les classes tranquillement par sorte. Voilà, nous avons donc 4 comme ceci, 4 comme ceci et 4 comme ceci. Donc celle-ci, a priori a fortiori, c'est la direction. Deux de celles-ci vont à l'arrière sur les tourelles arrière, deux de celles-ci iront sur les tourelles avant et celles-ci iront dans les chapes, tout simplement, et à l'arrière directement dans la porte-fusée. Comment qui sait ça, Mani? Il a regardé la notice par cœur? Non. Bon, pour moi, c'est plus ou moins logique. Pour vous, peut-être pas. Mais c'est tout simplement parce qu'à l'arrière, sur les tourelles en alu, tu as une distance. À l'avant, tu n'en as pas besoin puisque c'est capturé entre deux. Donc, symétrique puisque capturé entre deux. Et côté direction, par contre, c'est pas la peine d'avoir deux rebords puisqu'il y a la vis qui va ici. Il n'y a qu'une surface ici d'appui côté des pièces. Nous, ce qu'on va faire, c'est monter une arrière. Donc, moi, je fais le choix de mettre mes empreintes ici toutes sur le côté gauche. Je porte à gauche. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre donc une rotule là-dedans. Donc là, tu définis, puisque s'il y a des pas inversés, un pas de vis chez nous en France, généralement en Europe, c'est sens des aiguilles d'une montre, tu serres, sens des aiguilles d'une montre, tu desserres. Le pas inversé, forcément, ça sera de l'autre sens. Donc tu vois bien, là, que celle-ci se vise bien comme ça. Et là, je vais faire le truc pour me simplifier la vie. Regarde, je vais coincer tout simplement ça dans mon mandrin. C'est un fou. Et ensuite, tu tiens à l'autre côté et tu vises doucement. Tu fais doucement, tu ne serres pas comme un bourricot dans le mandrin, tu peux aussi mettre un chiffon dedans, mais après tu risques d'en avoir plein de mandrin. Alors, les arrières, ils nous disent qu'elles doivent faire, ils te disent donc bien 95 mm, c'est donc bien les plus longues. Et fini, on doit avoir 70,8 mm, l'image de la notice correspond à la réalité. Tu as donc plus ou moins une indication pour savoir de combien ton filetage doit dépasser de la rotule. C'est pas toujours évident au filet près d'arriver à la même chose. Là, on ne devrait pas être trop mal. Voilà. Et regarde, j'ai pas fait une seule empreinte sur ma biellette. T'as vu ça? C'est pas génial. Et celles de l'autre côté donc du marquage sont en sens inverse. Une fois que tu le sais pour ton kit, tu es tranquille, c'est que la première que tu cherches, les autres tu le sais. Évidemment, ça se voit aussi au sens du filet. Quand tu es au-dessus, filet tombant vers la gauche, c'est serrage, tombant vers la droite, c'est sens inverse. Mais tu le remarques tout de suite, tu vois, quand tu le mets sur la pièce, de toute façon, là, tu vois, ça va tout seul. On va sortir la petite clé qui met bien. Et là,
je vous invite. Alors moi j'ai acheté plusieurs petits sets de clés. Au fil des années, voilà, comme c'est, quelque part, tu trouves un petit set qui te plaît, tu le prends, tu as oublié que tu l'as, tu en prends un autre, etc. Tu en prends un pour la caisse de terrain, pour la maison, et tu exagères. Sinon, pour tous les autres, qui ne montent pas régulièrement des véhicules ou qui ont que de temps en temps quelques réglages à faire, vous allez voir sur picofran.fr. Elle a une petite clé universelle qui a 6 tailles différentes, si je ne m'abuse. Donc toute simple, une seule et unique clé pour je crois 4 ou 5 euros qu'elle vous enverra évidemment par la poste en enveloppe. Tout simple. Voilà, et pour faire ça, généralement je prends ensuite un tournevis. Si tu as une grosse perceuse, il y a une utilité, tu peux évidemment coincer toute la chape dans le membrane si ça t'amuse. Voilà. À vue de nez, on devrait être pas mal. On peut aussi poser sur la notice et s'assurer qu'on est bien. Et j'ai mis un tout petit peu trop. On va dire j'ai mis un demi-tour de trop sur chacune. Si vous êtes précis sur ça, franchement, ils savent ce qu'ils font dans les notices quand même un petit peu. Hein. Si vous êtes précis sur ça, vous pouvez être quasiment certain que vos réglages véhicules montés seront bons. J'ai vu ça sur le kit du ST Pro, j'ai fait exactement au poil près, enfin sur tous les autres kits aussi. Tu fais au poil près ce qui est écrit dans la notice et quand tu as tout monté, et ben c'est tout droit. Voilà, donc ça c'est une arrière pour exemple. Je vais m'en servir pour aligner les autres. Donc, marquage sur l'extérieur. Cette rotule-ci va aller sur la tourelle. Elle va aller devant la tourelle. De toute façon, c'est bien dessiné en plus sur le plan. Tu n'as pas besoin d'afficher midi à 14. Hop, elle est dedans. Côté porte-fusée, tu mets l'autre. Hop. Alors ça, c'est des rotules en alu. Je suis pas fan des rotules en alu. Ça économise pas tant de poids que ça, mais l'alu se bouffe quand même nettement plus vite que des rotules métalliques. Et on a déjà, tu vois, il y a beaucoup qui parlent de jeux sur les machines de compète, c'est beaucoup mieux que les autres, et regarde, tu as déjà un mort du jeu ici. Donc, hein, c'est pas à moi qu'on la fera au niveau des jeux. Moi, je vais monter tout ça. Et prochain épisode, on va sûrement en rassembler plusieurs. Je vais pas vous faire juste le montage des bavettes et de la barrette de butée lipo sur le châssis. On va évidemment combiner ça avec autre chose. Non, pas salut, puisque je vous redirai pas salut au retour. Quoique si, sur le Power SST, je l'ai pas fait. Et en fait, je vais vous faire, ou je vous ai déjà fait à l'heure actuelle, donc un épisode par jour, très probablement le soir, comme une petite série. Je pourrais être mesquin et faire une petite série de montage, c'est-à-dire par semaine, comme les vraies séries, c'est-à-dire tous les soirs, le lundi à 20h, tu as le montage du SST, tous les mardis, c'est le montage du Hot Bodies, tous les mercredis, eh ben, c'est le dessin animé, jeudi, le Hyperstar, et vendredi, le Pro MT. En 7 épisodes, ça fera une saison entière de vacances. Mais là, vous allez vous y perdre, c'est atroce. C'est clair, je vais vous faire plutôt dans la foulée une semaine complète sur un montage d'un véhicule et ainsi de suite. Salut les gars.